Franchement, aujourd'hui, la messe n'était pas aussi douce que d'habitude. Pourquoi tu dis ça? La prédication était profonde, et les chants étaient vraiment inspirants. Ce n'est pas ça. Chaque dimanche, je repère une nouvelle belle fille à l'église. Mais aujourd'hui, aucune d'entre elles n'est venue. Tu sais bien, cette église regorge de beauté divine, mais là, je commence à m'ennuyer. Mathieu, tu es sérieux? Depuis quand la maison de Dieu est devenue ton terrain de chasse? Tu ne peux pas comprendre. Je trouve toujours une fille pour m'accompagner la semaine. Mais maintenant que je les ai presque toutes goûtées, je pense que je vais changer d'église. Peut-être qu'ailleurs, il y a de nouvelles opportunités. Mathieu, écoute-moi bien. Ce genre de comportement va te détruire. La fin de l'année approche, et c'est une période où les forces des ténèbres cherchent des cibles. Tu devrais te recentrer sur ta foi. Luc, arrête de jouer au prédicateur. Je te dis que si tu goûtais à cette vie, tu ne voudrais plus jamais revenir à ta droiture. C'est exaltant. Exaltant, dis-tu, mais pour combien de temps? Mathieu, je te préviens, le péché donne l'illusion de la satisfaction, mais à la fin, il te détruit. Regarde les vies brisées autour de toi. Tu crois que c'est un hasard? C'est toi qui ne comprends pas, Luc. Je suis heureux comme je suis. Alors, ne gâche pas ma joie avec tes conseils. Mathieu, Dieu t'aime encore et t'attend. Repens-toi tant qu'il est encore temps. Mais si tu continues ainsi, tu risques de te retrouver seul, loin de sa lumière. On verra bien. Allez, on se dit à plus tard. Moi, je vais réfléchir à ma prochaine destination. Ah, Mathieu, te voilà. Comment s'est passée la messe aujourd'hui? Oui, raconte-nous un peu, mon fils. Nous n'avons pas pu y aller ce matin à cause de mon mal de dos. Que le Seigneur soit loué si le message a été édifiant. Non, papa, maman, laissez tomber. Aujourd'hui, c'était nul, mais vraiment nul. Comment ça, nul? C'est la maison de Dieu. Le pasteur a sûrement donné un enseignement comme d'habitude. Papa, je te dis que rien de bon n'est sorti de cette prédication. Les paroles étaient vides. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allé. Je n'ai même pas envie d'en parler. Mais, Mathieu, Non, maman, laisse tomber. Si tu veux un verset, prends ta Bible et lis ce que tu veux. Moi, je vais dans ma chambre. Il quitte la pièce sans un regard en arrière, laissant ses parents perplexes. Marie, je ne reconnais plus notre fils. Il semble si loin de Dieu. nous devons prier pour lui, Pierre. Le Seigneur peut encore toucher son cœur. Pierre, à quoi penses-tu? À Matthieu, je ne comprends pas, Marie. Je ne le reconnais plus. Son comportement, ses paroles, ce n'est pas le fils que nous avons élevé. Tu sais, les jeunes traversent parfois des phases compliquées. Mais je crois qu'avec la prière et la patience, il reviendra sur le bon chemin. Peut-être, mais parfois, je me demande, est-ce vraiment mon sang? Pierre, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas que je t'accuse, ma chérie. Pas du tout. Mais tu sais, souvent, on dit que ce sont les femmes qui connaissent vraiment l'auteur d'une grossesse. Pierre, quel genre de questions oses-tu me poser? Crois-tu que je t'ai trompé? Non, non, Marie, ne te fâche pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu es une femme droite. Mais, regarde Matthieu, comment expliquer un tel comportement? C'est justement là où tu te trompes, Pierre. Si Matthieu agit ainsi, c'est parce qu'il fait ses propres choix, pas parce qu'il n'est pas ton fils. Au lieu de douter de moi, tu devrais te concentrer sur comment l'aider. Tu as raison, ma chérie. Je suis désolé de t'avoir blessé. Mais comprends-moi, c'est difficile pour moi de voir mon fils, notre fils, s'éloigner ainsi de Dieu. Moi aussi, Pierre, mais nous devons rester unis. Si nous laissons nos frustrations nous diviser, nous ne pourrons pas aider Matthieu. Tu as raison. Pardonnons-nous et prions ensemble. Dieu est notre seul secours dans cette situation. C'est une soirée calme. Luc, vêtu simplement mais avec une Bible à la main, marche vers la maison de son ami Matthieu. Il sait qu'il y a une veillée de prière ce soir et compte convaincre son ami de l'accompagner. Luc arrive chez Matthieu et frappe à la porte. Après un moment, Matthieu vient ouvrir, l'air gêné.
Luc, tu fais quoi ici si tard? Bonsoir, mon frère. Tu as oublié que nous avons une veillée de prière ce soir. Je suis venu te chercher pour qu'on y aille ensemble. Mathieu évite son regard et pousse légèrement la porte pour empêcher Luc d'entrer plus loin. Tout va bien, Mathieu? Pourquoi tu ne m'invites pas à entrer? Ce n'est pas que je ne veux pas. Enfin, d'accord, entre. Luc entre et remarque que Mathieu semble nerveux. En arrivant à la chambre de son ami, il pousse la porte et découvre deux jeunes femmes, assises sur le lit, riant et discutant avec désinvolture. Mathieu, qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi, Luc. Ce n'est pas ce que tu crois. Elles sont juste là pour discuter. Discuter. Mathieu, nous avons une veillée de prière ce soir. Comment peux-tu être ici, entouré de ces femmes, alors que tu devrais chercher la face de Dieu? Oh, Luc. Ne sois pas si sérieux. Je sais qu'il y a une veillée, mais je suis débordé de devoirs. Je ne peux pas y aller ce soir. Mais si ça peut te rassurer, prends l'une d'entre elles pour t'accompagner. Mathieu, je ne suis pas venu pour ça. Ce que tu fais ici est indigne de quelqu'un qui se dit chrétien. Tu as perdu tes priorités, mon frère. Luc, arrête de me sermonner. Je sais ce que je fais. Je gère ma vie comme je l'entends. Si tu veux prier, vas-y. Moi, je suis bien ici. C'est ça, ton choix. Alors sache que ce chemin mène à la destruction. Je te laisse à tes devoirs. Que Dieu t'ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il essaie de se calmer alors qu'il s'apprête à partir pour la veillée de prière. Mais au salon, il trouve le père de Mathieu. Luc, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il rempli de colère? Non, papa, ce n'est rien. Ce n'est pas de la colère, juste une petite discussion entre jeunes frères. Une discussion, et cette discussion te met dans cet état? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas vraiment important, papa. Je me rappelle juste qu'il y a une veillée de prière à l'église aujourd'hui. Je m'apprête à m'y rendre, mais Mathieu ne veut pas venir. Pourquoi? Pourquoi ne veut-il pas aller à la prière? Il dit qu'il a beaucoup de tâches à terminer aujourd'hui, qu'il est débordé et qu'il ne peut pas se libérer. Des tâches, dis-tu? C'est étrange. Il n'a jamais parlé de telles responsabilités auparavant. Non, cela ne me plaît pas. Pourquoi mon fils évite-t-il l'église comme ça? Je vais lui parler. Papa, je ne veux pas causer de problème entre vous deux. C'était juste une discussion. Luc, tu as bien fait de me parler. Je ne peux pas laisser Mathieu s'éloigner de la foi. Si quelque chose ne va pas, il doit en parler. Le père de Mathieu, déterminé, pousse la porte de la chambre de son fils sans frapper. Il reste stupéfait en découvrant Mathieu assis sur le lit avec deux jeunes femmes, riant et discutant sans gêne. Waouh, Mathieu. Alors c'est ça, les tâches importantes, qui t'empêchent d'aller à la veillée de prière. Mathieu lève les yeux, visiblement agacé par l'intrusion, mais garde son calme. Papa, s'il te plaît, ne viens pas gâcher mon humeur. Tu ne vois pas que ton fils est heureux. Ou bien, tu n'aimes pas me voir dans la joie. Mon fils, ce n'est pas ce genre de joie que je veux pour toi. Une joie qui te détourne de Dieu ne peut jamais durer. Si tu continues sur ce chemin, cette joie s'éteindra vite, et tu regretteras. Regretter. Papa, arrête de toujours me faire la morale. Je suis jeune, je profite de la vie. Pourquoi tu veux toujours que je sois sage et ennuyeux? Mon fils, être jeune ne veut pas dire tout permettre. Tu crois peut-être que ce style de vie te rend heureux maintenant, mais à la fin, il ne te restera que du vide. Dieu seul peut te donner une joie véritable et durable. Papa, je t'ai dit de me laisser tranquille. Je vis comme je veux. Toi et ton Dieu, vous ne pouvez pas contrôler ma vie. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air malheureux? Les deux jeunes femmes, mal à l'aise face à la tension, échangent des regards et se taisent. Mathieu, écoute-moi bien. Ce que je te dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Le chemin que tu prends est dangereux. Les mauvaises compagnies et les plaisirs passagers te mèneront à la ruine. Je suis ton père, et c'est mon devoir de te conseiller. Papa, assez, je ne veux plus entendre tout ça. Je suis fatigué de tes leçons de morale. Si ma vie te dérange autant, alors ne te mêle plus de mes affaires. Très bien, mon fils. Tu as choisi de ne pas écouter aujourd'hui, mais sache que je continuerai de prier pour toi. Je ne te laisserai pas te perdre sans me battre pour toi.
Mesdames, avec tout le respect que je vous dois, je vous conseille de partir. Vous ne faites qu'encourager mon fils à s'éloigner du droit chemin. Mathieu, visiblement agacé, se lève brusquement du lit en haussant le ton. Non, papa, ça suffit. Je ne suis plus un enfant que tu peux contrôler toute sa vie. Tu as d'autres choses à faire que de venir me sermonner à chaque fois. Laisse-moi vivre comme je l'entends. Quoi, tu oses me parler comme ça, mon fils? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien, et c'est comme ça que tu me remercies. Si tu veux éviter que cette discussion n'aille encore plus loin, sors de ma chambre tout de suite. Quoi, tu me demandes de sortir de ta chambre? Tu sembles oublier que c'est moi qui ai construit cette maison. Tout ici existe grâce à moi. Et alors, si tu as construit cette maison, c'était pour toi, pas pour moi. Si aujourd'hui je suis déçu d'y rester, rien ne m'empêche d'aller ailleurs. Ne me parle plus jamais sur ce ton, Mathieu. Je suis ton père, et tu me dois le respect. Sors de ma chambre, papa. C'est toi qui m'as manqué de respect en entrant ici. Maintenant, laisse-moi tranquille. Mathieu, je prie pour que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mathieu claque la porte sans répondre et retourne vers les deux filles, qui tentent de masquer leur malaise face à ce qu'elles viennent de voir. Bon, mes chéris, où en étions-nous? Pierre sort de la chambre de Mathieu, le pas lourd et incertain. Il referme la porte derrière lui sans bruit, comme s'il redoutait de réveiller un cauchemar. Une fois arrivé au salon, il s'effondre sur le canapé, ses mains tremblant légèrement. Mon propre fils, il m'a demandé de sortir, de sa chambre, dans ma propre maison. Seigneur, où ai-je échoué? Seigneur, je t'en supplie, ouvre ses yeux. Ne le laisse pas se perdre dans cette voie. Ce n'est pas pour ça que nous l'avons élevé. Comment un enfant peut-il parler ainsi à son père? Où est passé le respect, la gratitude? Ce garçon que j'ai tenu dans mes bras, que j'ai nourri, que j'ai aimé, est-ce vraiment Mathieu? Non, je ne peux pas l'abandonner. Mais comment lui parler s'il refuse d'écouter? Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux plus le toucher avec mes mots, mais toi, tu le peux. Parle à son cœur, Seigneur. Rappelle-lui tes voix. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu l'air si abattu? Marie, je ne reconnais plus notre fils. Ce n'est pas le Mathieu que nous avons élevé. Il m'a parlé avec un mépris que je n'aurais jamais imaginé. Mais enfin, qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de sortir de sa chambre, Marie. De sa chambre, dans ma maison. Et quand j'ai voulu le raisonner, il m'a jeté dehors comme un étranger. Marie reste bouche bée, le souffle coupé par ces révélations. Non, ce n'est pas possible. Mathieu, notre fils. Oui, notre fils. Le même Mathieu que nous avons élevé avec amour et discipline. Celui que nous avons guidé dans le chemin du Seigneur, aujourd'hui, il rejette tout. Tout ce que nous lui avons inculqué. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, Marie. Une froideur, une dureté, comme s'il avait choisi de se couper de tout ce qui est bon. Pierre, il est jeune. Il traverse peut-être une phase de rébellion. Mais il reviendra à la raison, j'en suis sûr. J'aimerais le croire, mais ce que j'ai vu aujourd'hui me fait douter. Il ne veut plus écouter, ni moi, ni personne. Un silence lourd s'installe. Pierre fixe le sol, les larmes roulant encore sur ses joues. Marie, où ai-je échoué? Où est-ce que nous avons échoué? Ce n'est pas de ta faute, Pierre. Les enfants grandissent et font leur propre choix. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. Prier? Oui, c'est tout ce qu'il nous reste. Il se lève lentement, se dirige vers la fenêtre et regarde dehors, pensif. Mais combien de temps avant qu'il ne soit trop tard? Calme-toi ma chérie, ça va aller. Mathieu, c'est maman, je peux entrer. Oui, entre. Marie ouvre la porte et trouve son fils allongé sur son lit, le téléphone à la main. La chambre est en désordre,
des vêtements éparpillés un peu partout, et une légère odeur de renfermé flotte dans l'air. Mathieu, c'est quoi tout ce désordre? Ce n'est pas toi que je reconnais. Ce n'est qu'une chambre, maman. Je rangerai plus tard. Ce n'est pas seulement de ta chambre que je veux parler, mon fils. C'est de toi, de ton comportement. Ton père m'a raconté ce qui s'est passé hier. Encore ça. Papa ne peut jamais lâcher prise. Il dramatise tout. Mathieu, ce n'est pas une question de dramatisation. Ce que tu as fait est grave. Chasser ton père de ta chambre, lui parler comme tu l'as fait. Ce n'est pas seulement un manque de respect envers lui, mais envers toi-même. Maman, tu ne comprends pas. Papa est toujours sur mon dos, à vouloir me dicter ma vie. Je suis un adulte maintenant. Être adulte ne signifie pas manquer de respect à ceux qui t'aiment. Ton père ne te reproche rien par méchanceté, Mathieu. Tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Mon bien, en me frappant devant mes amis. Tu appelles ça vouloir mon bien. Tu sais très bien pourquoi il a réagi ainsi. Ces filles, ce que tu fais, Mathieu, ce n'est pas ce qu'on attend de toi, ni ce que Dieu attend de toi. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? 1. Que je sois parfait, comme Luc. Toujours à prier, à aller à l'église. Ce n'est pas moi, maman. Non, Mathieu, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais il te demande d'être sincère, de chercher à marcher sur le bon chemin. Et toi, est-ce que tu crois que ce que tu fais te rend heureux? Je vis ma vie comme je l'entends, maman. C'est tout. Regarde-moi, tu vis comme tu l'entends, mais regarde les fruits de ta vie. Est-ce que cette joie que tu prétends avoir est réelle? Ou bien est-ce qu'elle disparaît dès que tu te retrouves seul, dans le silence? Maman, je ne sais pas. Mon fils, ton père et moi t'aimons. Nous voulons te voir épanoui, en paix, aligné avec la volonté de Dieu. Tu peux changer, Mathieu. Mais pour cela, il faut que tu le veuilles. Et si je n'y arrive pas? Alors commence par demander à Dieu de t'aider. Aucun de nous n'est parfait, Mathieu. Mais Dieu nous tend toujours la main, même quand on s'éloigne de lui. Un silence s'installe. Marie se lève pour partir, laissant Mathieu réfléchir à ses paroles. Je te laisse, mon fils. Mais réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. Un dimanche matin, alors que le soleil éclaire doucement le salon, Marie et Pierre sont installés sur le canapé. Pierre, affaibli, est enveloppé dans une couverture pendant que Marie l'assiste. La maison est calme, mais soudain, des bruits de pas résonnent. Mathieu sort de sa chambre, habillé élégamment, une Bible à la main. Mathieu, tu es prêt aussitôt ce matin. Où vas-tu? À l'église, maman. Aujourd'hui, c'est dimanche, et je suis prêt à y aller. Merci, mon fils. Merci d'avoir réfléchi et pris la bonne décision. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas agi comme vous l'auriez voulu, mais, je veux essayer de faire mieux. C'est tout ce que ton père et moi avons toujours souhaité pour toi, Mathieu. Marcher avec Dieu est la meilleure décision que tu puisses prendre. Lui seul peut sauver. Avoir foi en lui te préservera de bien des douleurs. Mon fils, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me réchauffe le cœur de te voir faire ce pas. Merci, papa. Repose-toi bien, je vais prier pour vous deux à l'église. Merci, Mathieu. Ton père ne se sent pas bien, c'est pourquoi nous ne pouvons pas venir avec toi. Mais sache que nos prières t'accompagnent aussi. Va en paix, mon fils. Et souviens-toi que Dieu t'attend toujours, peu importe combien de fois tu tombes. Mathieu sort de la maison, laissant derrière lui une ambiance d'espoir et de renouveau. Pierre, bien que faible, attrape la main de Marie. Peut-être que nos prières commencent à porter leurs fruits. Je le crois aussi. Continuons de prier pour lui, il n'est jamais trop tard pour que Dieu touche un cœur. Mathieu entre dans l'église. L'atmosphère est remplie de chants mélodieux et d'une paix palpable. Il s'assied discrètement au fond, mais son esprit est agité. Alors que le pasteur commence son sermon, Mathieu se surprend à écouter attentivement. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ce que vous semez, vous le récolterez. Dieu est patient, mais un jour, nous devrons tous rendre des comptes. Revenez à lui, car il est plein de grâce et prêt à pardonner. Mon frère,
Dieu est heureux de te voir revenir à lui. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Seigneur, je suis fatigué de cette vie que je mène. Je me suis éloigné de toi, j'ai désobéi et j'ai fait du mal à mes proches. Aide-moi à changer, je ne veux plus continuer ainsi. Après la messe, Matthieu marche tranquillement, appréciant le calme de la fin de journée. Son attention est soudainement captée par une jeune femme à la beauté éclatante. Elle avance d'un pas assuré, vêtue d'une robe élégante qui souligne ses traits, et dégage une aura de confiance. Matthieu ralentit sa démarche, réfléchissant à la manière de l'aborder. Finalement, il se décide, son charme naturel prenant le dessus. Bonsoir, mademoiselle, je crois que je viens de croiser un ange. Un ange. Vous êtes sûr que vous êtes encore sur terre? Oui, et vous êtes la preuve vivante qu'il y a des anges parmi nous. Dieu ne pouvait pas mieux finir ma journée qu'en me mettant sur votre chemin. C'est original comme approche. Vous êtes habitué à dire ça à toutes les filles. Pas du tout, mais là, il faut avouer que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de vous parler. Vous avez un éclat que je ne croise pas tous les jours. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Pour l'instant, juste apprendre à mieux vous connaître. Avec une élégance pareille, je parie que vous êtes spécial. Peut-être une fille de famille influente. HMM, mon père est député, mais je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Oh, mais ça m'intéresse, parce que je crois qu'on pourrait être une équipe parfaite, toi avec ton rang et moi avec mes ambitions. Ensemble, on pourrait aller loin. Et quelles sont tes ambitions, monsieur? Mathieu, juste Mathieu, et mes ambitions, c'est simple, te rendre heureux. Si tu me fais confiance, je peux changer ta vie pour le meilleur. C'est ambitieux, ça. Mais pourquoi je devrais te croire? Tu n'as rien à perdre en me donnant une chance. Si tu veux, on peut aller chez moi discuter tranquillement. Je te montrerai que je suis un homme de parole. La jeune femme hésite un instant, réfléchissant à l'assurance de Matthieu, avant de répondre avec un léger sourire. D'accord, mais uniquement pour discuter. Je suis curieuse de voir jusqu'où va ta confiance. Tu ne seras pas déçu. Je te promets. Matthieu accompagne la jeune fille dans sa chambre, l'installant confortablement, avant de sortir pour aller à la cuisine en entendant des bruits. Il y trouve sa mère, Marie, en train de préparer le repas. Maman, aujourd'hui, tu es vraiment bénie. Tu ne devineras jamais, j'ai trouvé une fille magnifique. Si tu la vois, je suis sûr que tu vas l'aimer autant que moi. Donc tout ça, tout ce que tu as fait ce matin, te préparer pour aller à l'église, c'était juste une mise en scène. Mathieu, quel genre de vie es-tu en train de mener? Maman, laisse tomber, c'est ma vie, tu sais ce que je ressens. Si tu étais à ma place, un jeune garçon, tu ne pourrais pas non plus résister à une telle beauté. Cette fille, je ne pouvais pas la laisser passer. Tu parles de beauté, mais la vie ne se résume pas à ça. Si tu continues sur ce chemin, je te jure que je vais te gifler. Ce comportement va te conduire à ta perte. Eh bien, vas-y, maman. Si tu veux, gifle-moi encore une fois. Mais cette beauté, je vais la goûter aujourd'hui. C'est décidé. D'ailleurs, prépare-nous un bon repas. Moi et ma fille, on va bien manger. Il tourne les talons et quitte la cuisine, laissant sa mère abasourdie. Mathieu, tu joues avec le feu, on t'a élevé avec des valeurs, mais tu es en train de tout détruire. Continue ainsi, et un jour, tu regretteras amèrement chaque décision que tu prends aujourd'hui. Chérie, voici ma maison. Mes parents ne sont pas là pour l'instant. Alors, j'espère que tu aimes l'endroit et ma chambre. Tout est parfait ici. J'aime beaucoup la décoration. Surtout cette couleur rouge. Ça donne une ambiance spéciale. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette déco. Rouge, c'est la couleur de la passion. Avec un tel goût, je suis sûre que tu dois être habitué à ce genre de compliments. Alors, tu peux passer la nuit ici? Non. Pourquoi pas, tant que ça ne te cause aucun problème. Non, 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 non. Aucun problème, vraiment, tout est parfait pour moi. Ce soir, on va bien s'amuser. Quelques minutes après. Chérie, tu m'as beaucoup travaillé ce soir. Je suis tellement épuisé,
Je vais me reposer un peu. Tu te moques de moi? Prépare-toi bien à 4 heures quand je veux t'attraper. Mathieu dort profondément après avoir passé la soirée avec la jeune fille. Tout est calme dans la pièce, jusqu'à ce que la fille se lève soudainement. Son visage a changé, il n'a plus rien de la douceur qu'elle montrait auparavant. Son regard est sombre, ses traits déformés par une expression surnaturelle. Elle commence à murmurer d'une voix grave et inquiétante, presque méconnaissable. Moi, la princesse de la mer, moi, fille de la reine des eaux. Tu as osé toucher mon feu, mortel, maintenant, tu es à moi. Tu ne pourras jamais me fuir. Viens, viens avec moi, nous allons vivre ensemble pour l'éternité, dans les profondeurs de la mer. Viens, mon mari. Tu m'appartiens désormais. Plus rien ne pourra nous séparer. Viens, suis-moi, car tu as déjà scellé ton destin cette nuit. Mathieu, envoûté et à moitié conscient, suit la fille sans savoir où elle le conduit. Ses pas le mènent jusqu'au bord de la mer. L'eau sombre reflète une lumière surnaturelle. Sans qu'il ne puisse résister, la fille l'entraîne dans les profondeurs. Il plonge dans l'océan, traversant des vagues comme s'il était aspiré par une force invisible. Arrivé au fond de la mer, Mathieu ouvre les yeux et découvre un lieu étrange et majestueux. Une immense demeure faite de coraux scintillants et de pierres précieuses s'étend devant lui. Des créatures marines l'observent en silence, tandis que l'atmosphère est à la fois magnifique et terrifiante. Bienvenue chez moi, Mathieu. À partir de maintenant, c'est ici que nous allons vivre. Cette demeure est à toi. N'est-ce pas magnifique? Mais, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ma maison. Notre maison maintenant. Ici, je suis la princesse de la mer, et toi, tu es mon roi. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu désires, tu l'auras. Cette grande maison, ces trésors, tout cela est à toi. Waouh, c'est incroyable. Tout ça pour moi. Oui, tout cela. Mais en échange, tu ne pourras jamais retourner à la surface. Tu m'appartiens maintenant, Mathieu. Tu as goûté à mon feu, et il n'y a plus de retour possible. Le visage de Mathieu change. Le doute et la peur commencent à s'installer dans son esprit, mais l'envoûtement est encore trop fort. Le jour se lève doucement, et Mathieu ouvre lentement les yeux. Il est allongé sur le sable humide, les vêtements trempés, les vagues caressant ses pieds. Le soleil éclaire doucement l'horizon, mais tout semble irréel. Son cœur bat à toute allure, et il est pris d'une angoisse qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Mathieu se redresse lentement, les yeux écarquillés, fixant l'immensité de l'océan devant lui. Il est complètement désorienté. Qu'est-ce que je fais ici? Comment suis-je arrivé là? Je me souviens que je me suis couché dans ma chambre hier, avec cette fille. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je au bord de la mer? Il se lève, titubant légèrement, regardant autour de lui. Il n'y a personne, juste lui, l'océan, et le silence. Mon Dieu, comment vais-je rentrer chez moi? Je suis si loin, et, cette fille, était-elle réelle? Était-ce un rêve? Seigneur, si tu es là, aide-moi. Je ne comprends rien, mais je t'en supplie, montre-moi le chemin pour rentrer chez moi. Mathieu, épuisé et tremblant, traverse la brousse, ses pieds écorchés par les branches et les pierres. Le soleil est haut dans le ciel lorsqu'il aperçoit enfin sa maison au loin. Chaque pas est un effort, mais il finit par atteindre la porte d'entrée, fatigué et complètement trempé. Il pousse lentement la porte et entre. Ses parents, Pierre et Marie, sont assis au salon, leur visage marqué par l'inquiétude. Dès qu'il le voit, il se lève précipitamment. Mathieu, mon fils, où étais-tu? Depuis ce matin, nous frappons à ta porte sans réponse. Tu nous as rendus fous d'inquiétude. Et pourquoi es-tu trempé comme ça? Regarde-toi. Que s'est-il passé? Où étais-tu toute la nuit? Mathieu, parle-nous, mon fils. Dis-nous ce qui t'est arrivé. Nous sommes là pour t'écouter.
Mais les mots sont bloqués, comme si un poids invisible lui fermait la gorge. Finalement, incapable de supporter leurs regards inquiets, il tourne brusquement les talons et monte rapidement les escaliers. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre fils, Marie? Il semble si différent. Je ne sais pas, Pierre, mais quelque chose de grave lui est arrivé. J'en suis sûr. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette nuit semble irréelle? Que m'arrive-t-il? Un soir, alors que la famille est réunie pour le dîner, Mathieu descend finalement de sa chambre. Mathieu, assieds-toi, mange quelque chose, tu n'as rien avalé depuis 2 jours. Mon fils, tu nous fais peur. Nous sommes tes parents. Tu peux tout nous dire, où étais-tu cette nuit-là? Qu'est-ce qui te trouble autant? Maman, papa, cette nuit, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Je suis allé avec une fille. Une fille, continue. Mathieu, que s'est-il passé avec elle? On est allé chez elle, je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, j'étais, au bord de la mer. Seul, complètement trempé, je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Je ne comprends rien. Au bord de la mer. Mathieu, tu es sûr. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve, maman. Je me suis réveillé, seul, avec l'impression que quelque chose de maléfique m'a suivi. Cette fille, elle n'était pas normale. Elle a dit des choses bizarres, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mathieu, ce que tu décris n'est pas anodin. Il y a des forces qu'on ne peut pas ignorer. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons prier, et demander de l'aide. Oui, il faut aller voir le pasteur. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, je me sens déjà pris au piège. Pierre se lève avec détermination. Ne sous-estime pas la puissance de Dieu, mon fils. Demain, nous irons à l'église. Ce combat n'est pas le tien seul. Nous sommes une famille, et nous allons traverser cela ensemble. Après la conversation avec ses parents, Mathieu retourne dans sa chambre, le cœur lourd mais animé d'un faible espoir. Seigneur, je ne sais même pas comment commencer. Je suis perdu, piégé dans quelque chose qui me dépasse. Je t'ai oublié, je t'ai tourné le dos pour suivre mes désirs, et aujourd'hui, je suis enchaîné à cette sorcellerie. Mais toi, tu es Dieu, le Tout-Puissant. Je t'en supplie, délivre-moi. Brise ces chaînes invisibles qui m'enferment, libère-moi de cet envoûtement. Si tu m'entends, Seigneur, si tu es toujours avec moi malgré mes erreurs, viens à mon secours. Éloigne cette fille, éloigne ce mal, je veux revenir à toi. Je veux vivre libre, aide-moi, Seigneur Jésus. Après avoir prié avec ferveur, Mathieu s'allonge sur son lit, mais le sommeil refuse de venir. Son esprit est agité, hanté par les souvenirs de la nuit précédente. Il lutte pour trouver la paix, mais chaque fois qu'il ferme les yeux, l'image de la mystérieuse fille lui revient. Vers minuit, une étrange somnolence l'envahit. Ses paupières deviennent lourdes, et il sombre enfin dans un sommeil léger, mais ce répit est de courte durée. Viens, viens, mon mari, viens auprès de moi. Tu m'appartiens. Reviens là où tu es destiné. Viens. Tu ne peux pas m'échapper, Mathieu. Tu as touché à mon feu, et maintenant, tu m'appartiens pour toujours. Viens vivre avec moi, sous les profondeurs de la mer, là où nous serons ensemble pour l'éternité. Mon amour, pourquoi m'as-tu quitté? Tu m'as tellement manqué. Chaque seconde sans toi était une éternité. Je le sais, mais je ne t'ai pas quitté pour de bon, je suis juste parti en visite. Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser. C'est bien, tu es à moi, mon roi. Ne pars plus jamais. Ici, tout est à toi. Ce palais est à nous. Je veux que tu restes ici pour toujours. Que tu règnes à mes côtés, comme le roi de la mer. Elle lui montre un immense palais de corail et de cristal au fond de l'océan, illuminé d'une lumière étrange et surnaturelle. Oui, c'est beau, très beau. Je suis chez moi. Oui, mon amour. Tu es chez toi. Tout ceci est à toi, et ensemble,
nous gouvernerons ces eaux. N'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Alors promets-moi que tu ne retourneras jamais là-bas, dans ce monde d'en haut. Là-bas, ils ne t'aiment pas comme moi. Ici, tu es un roi, là-bas, tu n'es rien. Je te promets. Bien, à partir de maintenant, nous sommes liés pour l'éternité. Le ciel est encore sombre, les premières lueurs du jour apparaissent timidement à l'horizon. Une légère brise souffle sur la mer, créant des vagues douces mais froides. Mathieu, trempé de la tête aux pieds, se réveille brusquement, allongé sur le sable humide. Il ouvre les yeux avec difficulté, son corps frissonnant de froid et de peur. Encore. Mais qu'est-ce que je fais encore ici? Seigneur, pourquoi je suis au bord de cette mer, encore une fois? Il se redresse lentement, ses vêtements collant à sa peau mouillée. Mon Dieu, hier soir, je me suis couché dans ma chambre, sur mon lit, tout allait bien, et maintenant, me voilà, encore ici. C'est comme si je m'étais jeté dans la gueule du crocodile. Chaque nuit, cette fille m'appelle, chaque nuit, je la suis, et chaque matin, je me retrouve ici, au bord de cette maudite mer. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Comment sortir de cette prison? Je ne peux pas continuer comme ça. Mon Dieu, aide-moi. Libère-moi de cette emprise. Je ne veux plus retourner là-bas, je veux être libre, je ne veux pas mourir dans cette folie. Mathieu pousse difficilement la porte de la maison, épuisé, trempé jusqu'au haut, ses vêtements couverts de sable. La lumière du salon est encore allumée. Sa mère, Marie, l'attend, inquiète. Son père est assis sur le fauteuil, l'air grave. Mathieu, mais, qu'est-ce qui ne va pas encore? Regarde-toi, tu es trempé, et il y a encore du sable sur toi. Ne me dis pas, mon fils, ne me dis pas que tu t'es encore retrouvé au bord de la mer. Maman, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon fils, raconte-moi. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi te retrouves-tu là-bas chaque nuit? Je ne sais pas, je me couche normalement dans ma chambre, mais chaque nuit, je me réveille au bord de la mer, comme si quelque chose m'attirait là-bas. C'est cette fille, n'est-ce pas? Celle que tu as ramenée ici, elle est liée à tout ça, je le sens. Oui, c'est elle, maman, je suis pris au piège, je ne peux pas lui résister. Chaque nuit, elle m'appelle, et je la suis. Non, Mathieu, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas une simple fille, c'est une sorcellerie qui te poursuit. Le père, qui était silencieux jusqu'à présent, se lève. Marie a raison, Mathieu. Ce n'est plus une affaire ordinaire. Nous devons chercher de l'aide spirituelle. Ce que tu vis dépasse l'entendement. Mais, où chercher de l'aide? Comment me libérer de cette emprise? Nous allons prier, mon fils. Et demain, nous irons voir le pasteur. Ce combat n'est pas seulement le tien. Nous allons le mener ensemble. Après plusieurs nuits de lutte spirituelle intense, Mathieu, ses parents, et le pasteur se retrouvent dans le salon. La maison, autrefois emplie de peur et de tourments, est maintenant baignée de lumière. Le pasteur est venu pour un dernier moment de prière de délivrance. Aujourd'hui, Mathieu, c'est le jour de ta délivrance complète. Ce que l'ennemi a pris, Dieu va le restaurer. Ce qui t'a enchaîné sera brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Es-tu prêt à abandonner tout ce qui te liait à cet esprit de destruction? Oui, pasteur, je suis prêt. Je renonce à tout ce qui m'éloigne de Dieu. Je veux être libre. Je veux servir l'Éternel. Alors, inclinons-nous et prions avec foi. Car c'est dans la foi que le Seigneur agit puissamment. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour. Nous réclamons la liberté pour ton fils Mathieu. Tout emprise, toute chaîne spirituelle, toute alliance démoniaque est brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre mon fils. Reprends-le pour ta gloire. Nous proclamons qu'il appartient à Jésus-Christ et non à l'ennemi. Je sens
Je sens que quelque chose vient de se briser en moi, je suis libre. Je suis libre. Merci, Seigneur. Oui, Matthieu, tu es libre. Le Seigneur a répondu à notre prière. Ta vie n'appartient plus à l'ennemi, mais à Jésus-Christ. Église locale, quelques semaines plus tard. Matthieu se tient devant la congrégation, aux côtés de ses parents et du pasteur. Le visage rayonnant de joie, il témoigne de ce que Dieu a fait pour lui. Frères et sœurs, je me tenais autrefois au bord de la destruction. Mais le Seigneur m'a sauvé. J'étais pris dans les chaînes du mal, mais Jésus-Christ m'a libéré. Aujourd'hui, je fais une promesse, je servirai l'Éternel pour le reste de ma vie, car lui seul est digne de louange. Que l'Éternel te bénisse, Matthieu, et qu'il fasse de toi un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. Merci, Seigneur, je te louerai à jamais. Un chant de louange s'élève dans l'église. Matthieu chante avec tout son cœur, libre et transformé. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27/1. La vie est remplie de tentations et de pièges spirituels. Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui veillent sur leurs actions et recherchent la sagesse divine, seront délivrés des pièges du mal. Dieu est fidèle et ne déçoit jamais ceux qui l'invoquent avec foi.